Mauvaise nouvelle en direct des JO, les poteaux de Dato, Makan Traoré sort des huitièmes de finale qui rencontrait un Danois, très bon boxeur, grand, gaucher, longiligne, je précise sur gaucher. Les poteaux de Dato, dans ce combat, Makan Traoré a fait beaucoup d'erreurs, mais je peux pas, comme je dis bien souvent, je peux pas demander à un boxeur ce qu'il ne sait pas faire. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce combat, il était en cours, ça lui manquait la panoplie de techniques et voilà, il était dépassé par la technique. Maintenant, les Dato, son adversaire, il n'a pas fait des merveilles pour battre Makan Traoré. Pourquoi je dis il n'a pas fait techniquement ce qu'il devait faire? En tous les cas, il sait faire ou pas, il devait le faire. C'est-à-dire que, étant gaucher son adversaire, les deux pieds, ils se touchent en fait. Vous voyez, donc il y a une bagarre de pieds qui va prendre l'ascendant. Donc il y a deux pieds comme ça, donc gaucher et droitier. Donc il faut mettre son pied sur le côté de l'adversaire pour le bloquer son pied en fait et partir à gauche. Donc son adversaire est gaucher, partir ici et l'attaquer par là et il est perdu le gaucher. Donc pas une fois dans le combat, Makan Traoré n'est pas parti à gauche pour envoyer la droite et attaquer et sortir de l'attaque ainsi. Son adversaire a fait ce que Makan Traoré devait faire. En fait, tous les deux voulaient faire les mêmes choses. Ça veut dire que donc il y a un travail de bras avant de l'un et de l'autre et ils attendaient l'attaque de l'adversaire pour contre-attaquer. Son adversaire était plus rapide et il envoyait enchaînement des coups. Pourquoi je disais son adversaire faisait ce que Makan Traoré devait faire? Makan Traoré l'attendait son adversaire pour qu'il avance et il contre avec son bras arrière. Donc vu que c'était gaucher son adversaire, il faut envoyer plus souvent sa droite. C'est ce qu'il faisait bien donc Makan Traoré. Plusieurs fois ça le touchait nettement son adversaire. Mais ce qu'il faisait son adversaire, c'est enchaînement des coups. 4, 5, 6 coups. Il sortait et il envoyait enchaînement des coups. Alors que Makan Traoré ne faisait pas ça. Et bien au contraire, quand tu fais ça contre un gaucher, ça passe mieux. Le gaucher, il est un peu perdu, d'autant plus que si tu pars là, moi je suis gaucher, son adversaire, comme je disais tout à l'heure, donc il faut passer par là. Tu vois, 1, 2... Tu vois, je suis Makan Traoré, 1, 2, boum, 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 bam, et tu pars. C'est facile ainsi de dire cela, mais c'est écrit noir sur blanc dans les bouquins de boxe. Il faut partir côté gauche et côté droit du boxeur, de ton adversaire, et de ton côté gauche. Voilà. Son adversaire, c'était pas des trucs miraculeux ce qu'il faisait. Il travaillait avec son bras arrière, il était gaucher, bras arrière au corps. Ces coups-là font pas des dégâts, mais ça joue sur les juges. Donc voilà, ils considèrent que voilà, tu as touché ton adversaire, tu pars sans être touché, donc c'est comptabilisé. Et ce qui a aussi marché sur Makan Traoré, c'est que voilà, ça l'a fatigué aussi. Dans la troisième reprise, je ne sais pas si c'était ses coups en bas ou donc il perd les deux premiers rounds. Et donc troisième round, il sait qu'il perd parce que c'est retransmis à la télé et le scoring des juges, scoring officiel, est retransmis aussi en direct les deux premiers rounds. Donc troisième round, il décide d'avancer sur son adversaire. Son adversaire, il reculait parfois, mais pas tant que ça. Il a accepté le corps à corps, le mi-distance. Dans ce mi-distance aussi, il a perdu les duels. Makan Traoré, parce que ses bras étaient congestionnés, tu vois, les muscles, il ne pouvait pas les relâcher les bras, donc il était fatigué. Et il perd le combat, il sort des huitièmes de finale. Malheureusement, ça va, il est jeune, ça va lui, ça va
lui apporter beaucoup d'expérience. Hein. Les Budato, c'est les JO, c'est extraordinaire. Donc, on ne va pas être trop dur envers Makan Traoré. Félicitations déjà, les Budato, c'est un passage extraordinaire chez un boxeur. Combien de boxeurs, les Budato, n'ont pas eu des chances de participer aux JO et combien d'entre vous qui rêvent de le faire, rien que participer. Il a déjà gagné un combat, c'était son deuxième combat. Il est tombé sur un os et il perd contre le Danois. Les poteaux de Dato, donc voilà, mauvaise nouvelle de la journée. Dans la vidéo que je vais tourner juste après, qui va sortir juste après aussi, je vais vous donner une bonne nouvelle. Cette fois-ci, et toujours dans Paris, concernant les JO de Paris 2024. Les Budato, je vous dis à bientôt, très bientôt. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez la vidéo, mettez la cloche pour être prévenu quand les vidéos sortent, parce que parmi vos abonnements et tout ça, vous êtes perdu. Mais là, vous serez averti. Tac, Dato Boxing a sorti une vidéo. Je vous dis à bientôt, très bientôt. Et bim, dans la gueule de l'autre, la Danois, là, cette fois-ci, là, rentre dans ton sauna en Danemark.